Bonjour à tous, si vous avez tendance à ruminer, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais essayer de couvrir certains points qui sont extrêmement importants au sujet de la rumination. Alors pour vous donner le contexte, j'ai fait il y a quelque temps une vidéo short, vous savez ces petites vidéos de 1 minute, et je vous disais comment identifier par 2 petites questions la rumination toxique. Premièrement, est-ce qu'il existe un problème dans le monde extérieur? Et s'il y a un problème effectivement dans le monde extérieur, est-ce que j'ai un contrôle possible sur ce problème? Et si vous avez un seul non, soit la première, soit la deuxième question, eh bien vous savez que vous êtes dans une forme de rumination qui est toxique pour vous. Alors je disais aussi dans cette petite vidéo que si par exemple j'ai peur d'avoir le cancer, eh bien première question, est-ce que ce problème existe dans le monde extérieur et donc pas seulement dans ma tête? Et donc ça revient à se demander, est-ce que j'ai reçu un diagnostic de cancer? Et en réaction à cette vidéo courte, quelqu'un a fait un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Donc merci Elisa, c'est Elisa qui l'a posté. Alors voilà ce que elle nous dit. Parfois, on se dit qu'on ne peut rien faire car on n'a pas les connaissances pour résoudre le problème. Pour l'exemple du cancer, certes, je n'ai pas la maîtrise absolue de risquer d'en avoir un ou pas, mais si je connais les facteurs de risque, je peux agir sur certains et faire baisser le risque réel. Moi, je suis partisane d'analyser en profondeur toutes les solutions possibles à mon problème, apprendre, me former et limiter mes problèmes. Autour de moi, à problème égal, là où moi je m'en sors et pas les autres, c'est grâce à mes ruminations, avec des guillemets, donc rumination orientée solution, nous dit Elisa. Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie, mais je finis souvent par régler mes problèmes, alors qu'au départ, c'était plutôt mal barré. Alors ce qui me paraît important dans ce que dit Elisa, c'est qu'on reconnaît très bien quelque chose que beaucoup d'anxieux pourraient dire, à savoir mes ruminations sont utiles. Elles m'aident vraiment à régler des problèmes, à me protéger de certains dangers, et donc oui, peut-être que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie, c'est ce qu'elle nous dit, mais je crois que ça en vaut la peine. Donc on voit qu'il y a une espèce de justification de la rumination. La rumination m'aide, elle est utile, elle m'aide à me préparer et à résoudre des problèmes. Alors je suis certain qu'Elisa a raison, mais pourtant je suis également à peu près certain qu'elle se trompe. Alors pourquoi je dis ça? Premièrement, Elisa a sans doute raison parce que vous voyez que dans son texte, elle parle des rumination orientée solution, ce qu'on appelle quand on le fait de manière assez méthodique, la résolution de problèmes. Et nous, les êtres humains, nous sommes extrêmement habiles à ça. Pourquoi? Parce que grâce au langage, on a des capacités d'abstraction qui nous permettent de résoudre des problèmes hyper complexes. Et si on décrit ce processus, on peut voir que souvent, c'est quelque chose qui est assez créatif, un processus de pensée assez créatif, étape par étape, assez peu émotionnel en général et qui ne s'accompagne pas nécessairement d'un sentiment d'urgence. Donc c'est comme si on avait l'esprit ouvert et que notre intelligence se mettait au travail, elle étudie le problème, on va chercher en mémoire ce qu'on a appris dans le passé dans des situations similaires, etc. etc. Alors j'avais fait il y a assez longtemps une vidéo sur la résolution de problèmes et je vous y renvoie, je vais vous mettre le lien. Donc, ce que nous dit Elisa, finalement, c'est qu'elle utilise tout ça, et ça, c'est très bien. Mais là où je pense qu'elle se trompe, c'est qu'elle ne distingue pas sa rumination de sa résolution de problème. Et donc là-dessus, je suis pas mal prêt à parier que son processus mental mélange les deux au moment où il se produit. Alors qu'est-ce que je veux dire? Alors je vais donner des chiffres qui sont complètement aléatoires, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Je pense que peut-être Elisa utilise environ 10% de résolution de problème pour 90% de rumination. Autrement dit, quand elle nous dit « c'est utile, ça marche pour moi », elle ne réalise probablement pas que c'est seulement une petite partie de son activité intellectuelle qui a été utile et tout le reste, la rumination à proprement parler, n'a servi absolument à rien, ça n'a servi que à ressasser telle et telle chose. Et donc évidemment, ce n'est pas la rumination qui a réussi à générer une solution, la rumination c'est, si vous voulez, juste ce qui a accompagné la réflexion, la planification, la résolution de problèmes. Et la rumination en elle-même, tout ce qu'elle a fait, c'est retourner 50 000 fois les choses dans sa tête,
sans qu'on finalement vous soyez plus prêt à affronter quoi que ce soit. Donc ce que je dirais à Lisa, et à vous-même bien sûr, si vous pensez peut-être faire la même erreur, c'est d'apprendre à ne pas confondre les deux et à bien distinguer les moments où vous ruminez des moments où vous êtes en résolution de problèmes. Et évidemment, il est très probable que ce ne soit pas un processus avec une frontière comme hyper marquée, mais on a quand même quelques indices que je vais vous donner pour essayer de les délimiter. Donc par exemple, vous pouvez identifier la rumination par les deux questions que je vous ai suggérées, mais il y a d'autres indices. Un très gros indice à mon avis, comme pour toutes les compulsions d'ailleurs, c'est le sentiment d'une urgence intérieure. C'est quelque chose que je nomme à chaque fois comme vraiment un critère hyper important, le fait de se sentir poussé en dedans à faire ça, comme si j'avais pas vraiment le choix, il faut absolument que je le fasse. Ça c'est vraiment un critère hyper important je crois. Un autre critère, c'est le fait de vous sentir allergique à tout risque et donc pris dans le besoin de rester prudent, d'être rassuré, de vous sentir certain que les choses vont bien aller et que vous avez bien une réponse. Ça c'est un critère important parce que dans la résolution de problèmes, à l'inverse, on sent très bien qu'on peut accepter de ne pas être sûr que la solution va fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on aime ça, mais juste qu'on est ouvert au fait que peut-être ça ne marchera pas, alors que dans la rumination, il y a plutôt un sentiment de fermeture, il y a un besoin de certitude. Donc vous voyez que la rumination a un caractère plus émotionnel que la résolution de problèmes. La résolution de problèmes, c'est un peu plus détaché, c'est plus concentré sur l'efficacité que la recherche de certitude ou de réassurance. Et la rumination, c'est l'inverse. Elle est plus concentrée sur le risque et les catastrophes possibles, et donc le besoin d'être certain, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être sûr. Et comme elle est concentrée pas mal donc sur les catastrophes, comme je disais, ça amène un autre critère qui est le fait de partir dans l'imaginaire de ses peurs. Souvent les personnes qui ruminent disent « mais c'est très concret, j'ai vraiment mal à l'estomac, je sens bien que c'est pas une douleur normale ». Et si j'ai un cancer, je suis vraiment en danger. Alors oui, évidemment, la douleur est très concrète, les gens n'inventent pas, mais le fait d'engager son activité mentale dans le brassage continu du cancer et des risques reliés, ça c'est purement virtuel, c'est complètement de la fusion cognitive où on confond les pensées avec la réalité. Et la rumination a du mal à se défusionner des peurs et on est plus concentré du coup sur les problèmes et les risques potentiels que véritablement sur la recherche de solutions. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Méfiez-vous, je le dis encore une fois, de la rumination. C'est un ennemi intérieur. C'est quelque chose qui vous rend juste anxieux, dépendant à la réassurance, intolérant à l'incertitude, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur la rumination, il y a mon il y a mon programme sur les TOC Pure Eau. Donc il y a un module entier qui est consacré à la rumination et donc je pense que ça donne vraiment des clés hyper importantes pour s'en défaire. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, pensez à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Beaucoup de sujets que je traite d'importance, je crois, pour les anxieux. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous arrivez, grâce à ces critères, à distinguer la rumination de la réflexion, la résolution de problèmes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.